Ladies and gentlemen, vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspo et bienvenue au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Toujours moi avec Francis Kanza, comme ça a été d'ab, comme je dis toujours. Voilà, ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. On est là. Une fois de plus, bienvenue au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Une émission qui vous parle des artistes gospel en long et en large également, qui vous parle des carrières des artistes musiciens gospel. Aujourd'hui, on est là comme d'hab. Bon, on n'allume plus les moves désormais, mais on chauffe. Aujourd'hui, on va chauffer avec notre invité de marque, avec qui nous sommes ensemble. Il s'appelle Emmanuel Matondo, voilà. Bien sûr, c'est voilà, bon. on est là en direct avec notre invité Emmanuel Matondo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon cher, comment tu vas? Je vais très bien, vous également j'espère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. En forme? En forme, ça on se est voit en déjà 2024, c'est la grâce de Dieu. Voilà, amen. Ça. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Donc, partagez le lien, partagez le lien. Dès lors, vous nous suivez, partagez, cliquez sur le bouton, partagez. On est là, nous allons discuter avec notre invité, Monsieur Emmanuel Matondo, artiste, musicien gospel, on peut dire ça? Oui, je suis artiste, musicien gospel. Oui. Bien sûr, c'est comme on le dit, professionnellement. Ok. Et je suis au sein du label Madjabou Gospel. Madjabou Gospel, oui. Et je suis aussi un fruit de Madjabou Talent. Ok. La première saison. Mais hormis cela, si on a le côté chrétien, je suis conducteur de culte. Ok, ça c'est bien. C'est un peu ça, je suis juste un adorateur. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez retenir de notre invité. C'est un artiste gospel, le fruit de Madjabou Talent, artiste au sein des labels Madjabou Gospel. Très bien, ça c'est bien. Alors, M. Manuel, pour d'autres personnes, peut-être c'est pour eux la toute première fois, c'est pour eux la toute première occasion de vous recevoir dans leur maison. Voilà. Si vous pouvez nous parler de vous, si on peut retenir de M. Manuel. Qui est M. Manuel? Alors, Emmanuel Matondo est un jeune. Oui, il est un jeune. Je suis jeune, bien sûr, je ne suis pas vieux. Voilà. Okay. Je suis un jeune qui est né d'une famille de 4 enfants. Voilà. Et je salue ma mère là où elle est. Très bien. Maman Esther, je salue mes frères, Jotam et Romulus, ainsi que ma seule sœur, l'unique, voilà. Eldou Matondo. Et à part ça, j'ai perdu mon père d'ailleurs l'année passée. Donc c'est un peu ça, triste, mais je rends gloire à Dieu. Et je suis aussi licencié. J'ai fini mes études en gestion et administration de projet. Et c'est depuis il y a cela 4 ans. Et Emmanuel Matondo est marié à une très belle, charmante épouse. Récemment d'ailleurs, elle s'appelle Béatrice Moussessou Kembo. En tout cas, dès là où elle est, je lui envoie de gros bisous. Je t'aime beaucoup. voilà, ça c'est très bien. C'est tout ce que également on peut retenir de M. Emmanuel Matondo du côté life, du côté vie. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça. Monsieur Emmanuel, vous pouvez nous parler de votre carrière. Comment ça a commencé? Parce qu'aujourd'hui, on vous appelle fruit de Madjabou Talent. Donc c'est là qu'on a eu l'opportunité ou la possibilité à vous découvrir, à connaître également l'artiste Emmanuel Matondo. Alors, comment votre carrière a une naissance? Ma carrière, je l'ai commencée à la maison. Je veux dire comme ça... Je suis né dans une famille chrétienne où la musique, ça coule partout. Dans toute la maison, on chantait, en commençant par mon père, déjà, paix à son âme, mais il était vraiment un chantre de l'Éternel, ainsi que ma mère. On partait à la chorale, à l'Écodim, et c'est là que j'ai commencé à chanter, à l'Écodim, à l'école de dimanche. J'ai commencé très, très petit, je crois, c'était à 6 ans, 7 ans. Déjà, j'ai parti à aller chanter à l'Écodim, et puis... chanter vraiment dans une chorale, j'ai commencé vraiment, à part l'école de dimanche, j'ai commencé vraiment à chanter à l'âge de 14 ans, 13 ans déjà, j'ai commencé à chanter dans une chorale qu'on appelait les Séraphins. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un peu de l'envol. Et puis le feu Berger Gaylor Kalamba, le pasteur Gaylor Kalamba qui est aussi décédé l'année passée, c'est lui qui m'a pris entre ses bras pour me coacher et m'encadrer. Et il m'a encadré, c'est un peu ça que j'ai pris mon envol. C'est lui qui m'a un peu permis d'ouvrir, il m'a ouvert certaines portes professionnelles dans la musique, sans oublier aussi mon coach qui est dans le coulisses, le frère Nono Djata. Lui aussi a beaucoup contribué dans ma vie. Mais je dirais que c'est à l'âge de
donc disons, quand j'ai entamé l'université, je crois que j'étais en G3, que j'ai commencé vraiment à entrer à fond dans la musique professionnelle, comme on le dit comme tel. Et j'ai commencé à faire des covers, des trucs comme ça. Et après, c'est là que Madjabou récemment va me prendre. Déjà, c'est un canal de bénédiction pour l'Afrique, pour le monde entier. Pour le Congo, bien sûr, mais aussi en particulier pour moi. Madjabou Talent m'a appris. Et Dieu est passé par Madjabou pour faire à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, en bref, c'est un peu ça ma carrière. Par rapport à vos propos, si on comprend, donc vous n'avez pas postulé à Madjabou, c'est Madjabou que vous avez pris, on peut dire ça? Non, bien sûr que j'ai postulé. C'est ce que vous venez de dire alors. Non, je disais que Madjabou... Vous êtes favori de Madjabou, on peut dire ça? Non, je ne suis pas favori de Madjabou. Personne n'était favori à Madjabou. C'était une compétition loyale. Tout le monde s'est battu comme tel. J'ai postulé, bien sûr. C'est ma femme d'aujourd'hui. À l'époque, c'était juste ma petite amie qui m'avait d'ailleurs obligé à postuler. Je me souviens, j'ai postulé le 31 décembre, le dernier jour. C'est là que j'ai postulé. Et mon parcours à Madjabou était beaucoup de choses. J'ai commencé par avoir un orange, c'est-à-dire j'étais pas disqualifié, mais je pouvais être repêché. Voilà. Après, on m'a repêché. Mais avant qu'on puisse me repêcher, j'ai eu un bleu qui signifiait que j'étais éliminé. On m'a rappelé pour dire non, on a fait une erreur. Et après quoi, donc, c'est un peu ça. Mon parcours à Madjabou, je veux l'intituler La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui m'a favorisé. Très bien, c'est Dieu qui vous a favorisé de Madjabou. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi seulement ce que vous avez dit. C'est pas mon problème en tout cas. Voilà, chers auditeurs, nous insistons de vous rappeler que nous sommes en direct de l'Afro-Diaspora. On est là pour le compte de notre émission Gospel, Afro-Diaspora Gospel, avec notre invité de marque, M. Emmanuel Matondo. Vous voulez entrer en contact avec nous, vous voulez nous contacter également. Contactez le 081 258 et 3212. J'ai dit 081 258 et 3212. Envoyez le message, posez des questions à M. Emmanuel. Il est là, il va vous répondre. M. Emmanuel qui refuse d'être favori de Madjabou, mais c'est lui qui avait dit ça. Non, voilà. J'ai pas dit ça. Aucune voilà. Fois, je peux être favori. M. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire avec Madjabou Gospel? Mon histoire avec Madjabou Gospel a commencé à... Votre histoire, votre relation avec Madjabou Gospel. Tu sais, Madjabou Gospel, comme je l'ai dit tantôt, a commencé avec une publicité à la télé. Oui. C'est une publicité à la télé qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Personnellement, moi, je ne croyais pas. C'est comme un homme qui vient draguer une fille, mais dans la vie, est-ce qu'il est sérieux, il n'est pas sérieux ou comment? Bon, on avait tous ces genres de questions. Est-ce que au Congo, est-ce que ces genres de choses peuvent marcher? Mais après quoi, j'ai dit, écoute, qui ne risque rien n'a rien. Oui. Du coup, je vais un peu tenter ma chance. C'est là que mon histoire avec Madjabou a commencé. J'ai commencé là et puis jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Madjabou, pour moi, comme je le dis, c'est un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Donc, je vois Madjabou comme un tremplin où Dieu m'a envoyé en ma faveur pour me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. Déjà, Madjabou, si c'est Madjabou ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux personnes derrière qui portent à cœur cette œuvre. Et c'est le pasteur Roy Bondo, ainsi que maman Mariam Bondo, que je salue. Et là où ils sont, ce sont ces deux personnes qui, vous voyez, Madjabou, c'est au-delà d'investir, vous sentez qu'il y a le cœur, les fardeaux, et c'est ce qui m'a captivé à Madjabou. Donc je ne suis pas là seulement parce que j'aimerais être produit par Madjabou, mais il y a vraiment une histoire, une famille. Maintenant, une famille, c'est une histoire d'amour, c'est quelque chose... où on peut voir qu'il y a de l'affection dedans, il n'y a pas que du profession. Et c'est un peu ça avec Madjabou. Très bien, on comprend. Alors, M. Manel, dites-nous, s'il faut parler de Madjabou, nous sommes des Congolais, nous sommes des Quinois, nous vivons, et également nous captons ce que les gens disent également. Alors, M. Manuel, si on doit parler de Madjabou, apparemment, c'est comme si à Madjabou, vous vivez avec une particularité des gens. Je m'explique. Donc, vous vivez, donc on doit seulement, pas favoriser, mais on doit seulement travailler avec certaines personnes et ne pas prendre d'autres personnes. Tu dis à quoi? Ok. Déjà, tu comprends, donc c'est ça déjà l'affaire. Donc, c'est pas bien quand même, c'est vraiment très regrettable. Voilà pourquoi ça rigole. J'ai une question à te poser, ok? Oui. On est dans une équipe de foot. Oui. On est tous professionnels dans une équipe de foot. Oui. On est tous des bons joueurs. Ok. Mais pendant un match, il faut combien de joueurs? Il faut 11 joueurs, oui. Mais on est à 24. Ok. On va faire quoi? J'ai pas compris.
Non, moi je veux savoir. Dans un déjà, match. Bien qu'on soit à 24. Oui. Mais dans un match, on ne peut pas faire jouer tous les 24 joueurs. C'est-à-dire, il y a des saisons, il y a des périodes, il y a un planning. C'est-à-dire le coach qui est là ici que pour ces matchs, je vais faire jouer telle personne, sur base aussi des perfections ou encore du travail de chacun. Donc, il y a beaucoup disons, des facteurs qui entrent là en jeu. Je dirais que c'est très bien, vous êtes dans les bons. À ne pas confondre une équipe de football et l'œuvre des dieux, on peut dire. Ou l'industrie gospel, qui Madjab, on ne peut pas le comparer avec une équipe du foot. Bon, c'est une illustration. Je ne compare pas dans le sens où je disais que l'œuvre de Dieu était une équipe de football. Mais quand on dit Madjab ou gospel, au-delà d'être œuvre de Dieu, là, le domaine auquel je suis entré, c'est un domaine professionnel. On est vraiment dans un label. Là, c'est un label. Là, c'est une entreprise. C'est-à-dire, Madjab, quand il veut sortir quelque chose, il doit aussi être sûr de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il ne va pas donner comme ça. C'est vrai. Madjab n'est pas parfait, mais au moins, il doit savoir là où il met les pas. Très bien. Du coup, moi aussi, j'ai des passions. Moi, je suis d'ailleurs le 3e gagnant de Madjab Gospel. Mais ça m'a pris presque une année pour que je sorte mon album. On va dire quoi? Donc, c'est-à-dire que je pense que c'était dans leur plan et aussi dans le plan de Dieu. On en parlera aussi. Et pourquoi cette question est venue? On a remarqué que Madjab Gospel ne collabore presque pas avec d'autres labels. Ici à Kinshasa, nous avons tant de labels, vous le savez. On a bon, on peut citer Biboma Music, on prend Biboma Music. Pourquoi pas Madjab Gospel pouvait aussi collaborer avec d'autres labels. Ils vont ici à Kinshasa, prenons l'exemple de Biboma. C'est ce que je venais de citer. Tu sais, s'il y avait mon manager là, j'allais dire cette réponse à cette question, c'est à mon manager. Mais je vais essayer de répondre. Bon, moi je vais dire ceci, Madjab, on a les bras ouverts. Pardon, je finis. Ce n'est pas quelque chose où on peut parler, où on peut parler de ça derrière le dos des gens. On se connaît, nous tous, nous vivons à Kin. C'est vraiment, on peut dire que Madjab ne collabore pas avec d'autres personnes. Et puis, nous précisons plus Bibomba Music. Parce que Bibomba Music fait partie des labels qui éclatent ici, à Kinshasa, qui brillent, on peut dire ça. Alors, pourquoi Madjab Gospel ne peut pas travailler avec Bibomba Music? C'est toi qui le dis, moi je ne sais pas tout ça. Comment ça n'est pas savoir? C'est ça, tu m'informes que Madjab ne peut pas travailler avec Bibomba Music. C'est une question que nous vous posons. C'est ce que je dis. Ce n'est pas une information quand même. Alors, ta question... Et vous le maîtrisez très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, ta question n'est pas bien posée parce que moi, c'est long, mes informations. Aucunement, on a dit que Madjab ne pouvait pas travailler avec Biboma Music. Déjà, moi, je ne connais pas ça. Du coup, Madjab a les bras ouverts avec n'importe quel label qui peut collaborer avec Madjab. Du coup, pour l'instant, on est focus dans nos projets d'abord. On a beaucoup d'artistes. Beaucoup alors, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, on est tellement nombreux que Madjab fait de son mieux pour produire tout un chacun. Alors s'il faudrait commencer encore à être focus... Non, ne pense pas sur moi je n'ai pas dit ça. Non, je ne dis pas sur toi, je parle des autres labels. S'il faudrait commencer à être focus encore, de travailler avec d'autres labels, sinon on va pas atteindre nos objectifs à nous. De produire certains artistes qui sont dans le label. Non, Emmanuel, pardon. Tu réponds très bien, c'est bon. Mon problème est que je vais comprendre quelque chose. Vrai ou faux, il y a une barrière qui est entre vous et Bibomba Music. On peut dire ça. Faux. Parce que, comment faux? Faux. Comment faux? Mais c'est quand c'est les 10, Emmanuel. Toi, tu peux aller chanter chez Moïse Mbi quand c'est les 10. Nous sommes à la télé. Mais j'ai jamais reçu une invitation. Comment ça? Mais si on m'invite, il n'y a pas de problème. Tu es sûr? Si ça tombe en planning et tout ça, ouais, bien sûr. Tu es sûr? Très bien. Alors, le pasteur Moïse Mbi était sûr. Rapidement, un mot pour lui. Vas-y. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu que nous aimons beaucoup dans notre pays. Et que nous aimons énormément. Vous faites un très bon travail. Les œuvres de l'homme de Dieu Moïse Mbi est béni plusieurs dans ce pays. Voilà. Et on ne peut pas le contester. Donc, du coup, que votre Dieu vous bénisse. Très bien, c'est ce que moi j'ai cherché. Alors, fais ça. Voilà, ladies and gentlemen, nous vous rappelons que nous sommes avec Emmanuel Maton de l'artiste gospel au sein du label Madjab Gospel. Voilà, il a quand même lancé un message très profond, très chaleureux, je dirais, au pasteur Moïse Mbi. Félicitations pour ça. C'est ce que nous voulons dans notre musique. Non, franchement, quand je les dis, ça fait un moment que nous remarquons il y a vraiment des limites. Il y a trop de conflits dans notre industrie gospel, ce qui fait tellement mal. Ok, je pense que ces conflits, c'est... Tu sais, des fois, le conflit n'a rien à voir avec
Le monde de la musique, il y a certains conflits qui ont trait avec l'éducation, la base, les backgrounds, déjà comment tu as grandi. D'autres conflits qui ont trait avec l'environnement, les pays aussi. Il y a d'autres conflits qui ont trait avec juste notre mode d'être chrétien. Tu sais, le conflit n'est pas que dans la musique, tu sais. Le conflit, nous chrétiens du Congo, nous chrétiens de la RDC, des fois l'amour n'est pas vraiment une base pour nous, tu vois. Des fois l'amour c'est juste en parlant comme ça, je te veux du bien, mais derrière je te veux du mal. Très bien. Et ça c'est quelque chose qu'on doit changer, nous chrétiens de la RDC. L'amour ne doit pas être que aller à l'église et prier, mais l'amour doit être ok, on a besoin de telle personne, tu le laisses passer. Je ne vais pas freiner qu'il ne passe pas. Ça c'est fort. Là, félicitations pour toi, c'est fort, c'est fort. Très bien, Monsieur Manuel, alors nous parlons toujours de vous et Madjab, c'est de votre relation Madjab que nous sommes en train de parler. Vous avez un contrat avec Madjabou, n'est-ce pas? Oui, j'ai un contrat avec Madjabou. C'est un contrat déterminé? Oui, non, à durée déterminée. Déterminé. Oui. C'est pour 3 ans? Oui, normalement c'est pour 2 ans, mais renouvelable. Renouvelable. Vu qu'on a eu certains retards avec les productions et tout ça, on avait la tournée et tout, vu qu'on sortait de la Covid, tu vois, c'était la période où c'était la Covid qui venait de prendre fin, il y a certaines places où on ne pouvait pas encore aller, on a dû attendre encore pour avoir accès. Ça c'est bien. Donc il y a un petit retard, mais jusque là je suis à Madjab. Jusqu'à vous êtes à Madjab, donc vous avez eu à renouveler les contrats? J'ai pas encore renouvelé mon contrat, mais bref, je suis à Madjab. Ah, mon contrat est en cours. Très bien. N'est-ce pas que vous êtes payé à Madjab, vous êtes artiste. La vie d'artiste, hormis d'abord d'être serviteur de Dieu, n'est-ce pas que vous êtes artiste? Donc la vie d'artiste, c'est la vie d'immédiat, c'est la vie que tout le monde peut comprendre, que peut également en bénéficier en tirant des leçons également. Vous êtes payé à combien? Je ne pense pas que c'est une question qui mérite une réponse. Mais bref, déjà, je veux dire une chose que les gens peut-être pensent. Qui ne se passe pas en vrai, au fait. Madjabou ne donne pas de millions aux gens. Bref, là, j'ai dit aux gens. Déjà, j'ai dit à certaines personnes qui pensent que les artistes qui sont en Madjabou Gospel, ce sont des millionnaires. Never. Non, comment? Mais ça se voit, non? Ça se voit. Non, mais tu sais, il y a une chose qu'on nous a appris à Madjabou. C'est ce que nous attendons. Informe-nous. Ok. Il y a une chose qu'on nous a appris à Madjabou. Déjà, le boss de Madjabou. Papa Roy, à qui nous saluons. Papa Roy et maman Mariam. Papa Roy, nous vous saluons. Voilà. Ils sont des entrepreneurs. Ils ont un esprit d'entreprendre. Déjà, ça, on nous a inculqué. Moi, j'ai appris ça à Madjab. À part être musicien, il faudrait savoir vivre. Soit, faut ça cop. Nous les uns, nous les mains. Moi, c'est pas aller. Donc, il faut, dans le cas, moi, je suis dans beaucoup de choses. Dans le transport, je peux vraiment dans tout. Ça, c'est normal. En fait, ça, c'est le côté où Madjab nous a appris. Avec Madjab, on a nos contrats qui sont vraiment à huis clos, je peux pas le dire comme ça. Mais ce qui est sûr avec Madjabou, on est bien. Vous gagnez beaucoup. Bon, je vais pas dire on gagne beaucoup. Attends, je peux dire, par exemple, je peux dire on gagne beaucoup, mais chez quelqu'un d'autre, c'est rien. Ou ça, je peux dire on gagne peu, mais chez quelqu'un d'autre, c'est grand. Du coup, je ne peux pas dire qu'on gagne beaucoup ou peu, mais on gagne. Mais vous gagnez quand même bien par rapport à Bibomba Musique. Non, on s'arrête là. Voilà, ladies and gentlemen. Voilà. On insiste, on voit le message participer à l'émission. Contactez le 081 258 et 32. J'ai dit 081 258 et 32. Envoyez le message pour participer à l'émission. Emmanuel Matondo. Nous parlons toujours de fous. Parlons de Paris, Casino Paris. On y va. On a vu à Madjabou, il y a eu une catégorie de personnes qui ont été sélectionnées et d'autres, ils n'étaient pas, en fait, ils n'étaient pas sélectionnés. C'était dit à quoi? Pourquoi on vous avait choisi? Déjà, la tournée était, pour commencer, la tournée était dans le contrat. Pour nous 4, la tournée était dans le contrat. Il y avait une tournée prévue pour nous 4, le 4 gagnant. Mais pardon, quand vous dites que la tournée était dans les contrats, cela veut dire? Cela veut dire qu'après avoir gagné à Madjabou Talent, il y avait un, je dirais un contrat qui a été assigné, mais dans lequel il était mentionné. Mais ce n'est pas ce qui a été annoncé lors de la compétition. Revenons après. C'est pas que si je me rappelle, mais c'est une information que je dois vous donner. Et vous le savez aussi. La compétition nous avait dit que
après, à la fin de la compétition, ceux qui auront la grâce ou la chance, ceux qui feront Paris, soit donc des tournées européennes, ce n'est que le premier. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai là où je vais arriver. Oui. Mais tu m'as coupé, au fait. Ok, on y va. Je peux continuer. La tournée était pour nous 4, au fait. Oui. Mais ça avait des degrés. Par exemple, pour Alain Paloukou, il avait droit à une tournée internationale. Pour Ruth aussi, je crois, c'était international mais africaine. Pour Alain, c'était même européenne et américaine. Oui. Mais pour nous 4, pour moi et Manassé, c'était national. C'était une tournée nationale. Mais nous 4, on devait faire une tournée. C'est-à-dire qu'on devait commencer national jusqu'à ce que les autres vont partir international. Mais vous savez, c'est là que je suis en train de dire, au-delà d'une profession et tout ça, il y avait aussi le côté où on voit le fardeau. Le fardeau. Donc, il y a le fardeau qui... Ah, désolé. C'est pas grave. Donc, il y a le côté fardeau où maman Mariam et papa Roy Bondo a vu, pendant cette période-là, le public demandait à voir certaines personnes. Voilà. Le public demandait, sans qu'on le dise, il demandait en écoutant les chants, parce qu'il y avait certaines personnes qui venaient de sortir leur single. Noé, Bruce Tenda, je cite Rabi Mouya, je cite et j'en passe. Toutes ces personnes qui ont sorti leur single. Et c'était déjà sur le marché. Que dire de Faveur, de Nick, David, tout ça. Le public demandait. Et alors, papa Roy et maman Mariam se sont dit, bon, on ne va pas faire qu'avec Alain Paloukou. Pourquoi pas le faire avec tout le monde? Ah, non, si on comprend, c'était une grâce. Ouais, c'est aussi une grâce. Mais malgré tout ça, il y avait une catégorie de personnes qui étaient restées. Oui, c'est ça. Les personnes qui étaient restées, c'est ceux qui n'avaient rien sur le marché. Vous pouvez nous confirmer que toute personne qui était partie, c'était parmi les 12 gagnants, on peut dire ça? C'est faux? C'est faux. Parce qu'on avait trouvé Noé, on avait trouvé Diarsini. Je n'ai pas parlé des personnes qui étaient sur le marché. J'ai pas parlé des personnes qui étaient parmi les 12 gagnants. J'ai plutôt parlé la tournée concernait les 4 gagnants. Mais la grâce concernait les 4 gagnants, mais aussi ceux qui avaient des choses sur le marché. C'est-à-dire qui ont déjà lancé des singles, des albums. Tu vois, toute personne qui est partie avait quelque chose sur le marché. Voilà pourquoi nous avons raison de dire que Majabou travaille avec une catégorie de personnes. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait tant de personnes qui brillaient lors de la compétition. Mais on a vu Noé, qui n'était même pas parmi les 12. Mais il est produit par Majabou. Il y a également Diarsini. Là, déjà, je te dirais que tout le monde a eu un contrat. Tout le monde. Tout le monde a eu un contrat. Vous êtes sûr? Mais on n'a pas. Tout le monde a eu un contrat. Tout le monde avait droit. Avait droit, oui. À un chant ou deux. Peu importe, ça dépend. On n'a pas les mêmes contrats. Mais ce que je peux te dire, superficiellement, tout le monde a eu un contrat. Donc, Majabou a fait grâce à tout le monde. À tout le monde. C'est pourquoi tu vois que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas promis, ceux qui n'étaient pas premiers ou, je sais pas moi, parmi les 4 gagnants ou finalistes, ont eu à avoir des singles. Pourquoi? Parce que tout le monde avait un contrat, mais les modalités se diffèrent. Mon contrat n'est pas le même contrat que celui de Noé. Les avantages peut-être que j'ai dans mon contrat, c'est pas le même que celui de Noé. Mais au moins, le contrat que tous, les dénominateurs communs, c'était de sortir un chant. Ça, c'est bien. Ok, on comprend. Donc, si on peut quand même confirmer d'autres choses, donc ça veut dire qu'après vous, après ces personnes qu'on a vues sortir les singles, donc on pourra aussi voir, par exemple, des Chris Bongo. Je t'informe déjà que Chris, il a bon, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais ce qui est vrai, c'est que chacun a déjà quelque chose. Moi, j'ai travaillé, moi personnellement, je travaille avec certaines personnes au studio, des artistes. J'ai travaillé avec Alix Mimbolé. Récemment, j'étais avec lui au studio. J'ai travaillé avec certaines personnes, Naomi Kianonga. Je travaille avec certaines personnes en les aidant à écrire, ou soit, je sais pas moi, en arrangeant quelque chose comme ça. Ils sont au studio, d'autres ont déjà fini. C'est ce que j'étais en train de dire, l'exemple de certains joueurs. En fait, c'est pas tout le monde qui va être sur le terrain, mais c'est au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer qu'on va faire entrer tout le monde. Très bien, on comprend. On va clore à ce sujet du super. Dites-nous alors, comment vous êtes sélectionné? En fait, je voulais dire ceci. Vos types sortent, ils tiennent compte de la performance ou comment? Parce que si on comprend, on a vu au départ, ils avaient commencé avec vous de la compétition, si je ne m'abuse pas, ils avaient commencé avec Christian Mukuna. Avec Christian Mukuna, oui. Avec Christian Mukuna. Isola Motema, après Rit était venu et d'autres personnes. Et vous êtes venu après, c'est presque à la fin.
Et on a compris que votre sortie d'ailleurs, c'était par rapport, nous avons l'impression, c'était par pression de la compétition récente. Donc, Rafiki. Donc, vu qu'ils avaient vu, selon ce que j'avais compris au fait, ils avaient compris que vu que les Rafiki viennent aussi, alors si on vous laissait seulement là où vous étiez, ça pourra peut-être perturber des choses. Voilà pourquoi vous êtes sortis en désordre, je peux dire. Parce que j'ai vu, il y a toi, il y a Isaïe et puis d'autres personnes. C'est dit à quoi? Aux performances ou comment? Bah, à cette question, je ne sais pas vraiment quoi te répondre. Moi, je suis un artiste. Oui, parce que vous évitez. Non, je ne sais pas parce que j'évite. Oui. Mais je ne suis pas manager. Je ne suis pas dans l'équipe de marketing et tout ça. Non, en fait, on comprend. Oui. Selon vous, qui c'est que vous comprenez à ce sujet? Bon, à ce sujet, je comprends que Madjabou a fait un planning et on a obéi, c'est tout. Ah, vous épargnez Madjabou en tout. Vous, les Madjabou, là, vous êtes tellement compliqués. Madjabou a fait un planning et nous, on a fait ce qu'on a pu faire. Vous êtes sûr? Ouais, moi, quelle que soit la saison, moi, je pense que c'était dans les plans des dieux. Très bien. Ouais. Alors, on va clore à ce sujet. Rapidement, on te suit. Un mot pour Papa Roy et Maman Mariam. Pour Madjabou en général. Papa Roy, Maman Mariam, en tout cas, Madjabou en général, je vous aime beaucoup, énormément. Je vous porte dans mon cœur. Et encore une fois de plus, merci pour ce que vous êtes. Surtout pour ce que vous êtes, à la place de ce que vous faites, parce que ce que vous êtes crée plus fort plus que ce que vous faites. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo pour les comptes de l'émission Afro Diaspo Gospel, bien sûr. On est là avec notre invité, donc c'est notre rendez-vous de chaque week-end, comme j'aime bien le dire. J'avais dit au départ, cette fois-ci, on n'allume plus le mood, mais on allume le fait. C'est le fait qu'on allume actuellement. Et donc, prenez vraiment ce rendez-vous. C'est chaque week-end qu'on est là. Partagez le lien. On est là. C'est chaque week-end qu'il faut retenir ces rendez-vous. Donc, continuons avec notre invité, M. Manuel Matondo, qui ne veut pas parler de Bumba Musique, mais quand même, on continue. Bah oui. Déjà, moi, je suis pas venu pour... Vous de Madjabou, vous refusez qu'on puisse vous parler de Bumba Musique. Là, c'est connu. Non, mais attends, moi je suis venu si tu m'as... Attends. Oui. Tu m'as invité pour moi, n'est-ce pas, pour parler avec moi. Bien sûr. Et pour moi, j'appartiens à quel label? Madjabou, bien sûr. Alors, on parle de Madjabou, carrément. Comment je vais parler d'un autre label? Madjabou, c'est un label, n'est-ce pas? C'est un label. Bumba également. Oui. Alors. Mais j'ai pas d'informations sur ça. Donc je peux pas parler de quelque chose. Vous les musiciens, vous êtes comme ça se comprend. Non, mais attends, comment tu vas parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas? Non, je ne maîtrise rien là-dedans. Je ne vais pas m'hasarder à parler des choses. Je peux sortir des bêtises ici, donc vaut mieux ne pas parler. Si vous ne maîtrisez pas, c'est parce que vous ne vous intéressez pas à Bumba Musique. Non, pas carrément. Qu'on ne s'intéresse pas à Bumba Musique. Nous autres, on prend le temps de s'informer de Bumba Musique. Attends, ton métier et mon métier, c'est différent. Je t'ai entendu tout à l'heure, tu chantes déjà, tu as une très belle voix. Mais là, maintenant, tu es en train d'exercer quel métier? Tu es chroniqueur, journaliste, quelque chose comme ça. Oui, présentateur. Du coup, présentateur. Animateur télé. Du coup, tu es obligé d'avoir les informations qui pèsent sur toutes ces choses-là qui concernent la musique. Okay. Mais moi, je ne suis pas obligé. Moi, je suis là pour chanter, bénir le peuple de Dieu. Oh là là. Donc, on est très différents. On avait commencé cette émission, on va finir. Tu ne vas pas me gagner. Ici, on ne me gagne pas. Non, mais c'est pas pour te gagner, c'est juste pour te faire comprendre que ton métier et mon métier, c'est différent. Donc, on n'a pas le même métier. Voilà, c'est très bien. C'est ça l'ambiance de notre émission. Ah, monsieur Manuel. Non. C'est bon. Okay. On va parler de vous. J'ai vu des problèmes. Je ne vais plus parler de Bumba, de Madjabou. Je vais parler quand même de toi, monsieur Manuel. Oui, on parle de Alors, monsieur Manuel, serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Yeah. Serviteur de Dieu. Vous aimez bien quand vous appelez serviteur de Dieu. Et vous commencez toujours comme ça et avec le temps, vous devenez le pasteur. Là, c'est pas grave. Voilà, monsieur Manuel, vous servez Dieu. Qu'est-ce qui vous motive de servir Dieu? Qu'est-ce qui me motive à servir Dieu? C'est Dieu lui-même d'abord. C'est Dieu qui est ma motivation. C'est son amour pour moi en fait. Oh là là. Son amour pour moi, c'est Jésus. J'ai fait cette promesse, je crois que j'avais l'âge de... Je sais même plus, j'étais en 3e des humanités. J'étais chrétien, mais je n'étais pas vraiment chrétien. J'étais un pas dedans, un pas dehors. Parce que j'étais né dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas vraiment chrétien. Après, j'ai eu à connaître l'échec scolaire. Quand j'ai connu l'échec scolaire, c'est là que j'ai rencontré les seigneurs pour de vrai. Quand j'ai rencontré les seigneurs, et
Il m'a dit, écoute, si tu restes avec moi, tu ne connaîtras plus jamais l'échec dans ta vie. Et je lui ai dit, écoute, en retour, moi je te promets, je vais te suivre et je vais te servir pour toute ma vie. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, les enfants de mes enfants. Donc même s'ils ne sont pas encore nés, vous m'écoutez, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu. C'est très fort. Alors, M. Manuel, quel est votre but de servir Dieu? On n'a pas de but, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Comment ça? Donc, écoute, je veux te dire une chose. Tu sais, avec Dieu, si tu as un but, tu as un objectif, tu veux servir Dieu parce que, alors je t'assure que tu risques d'être déçu. Comment ça? Ouais, parce qu'il arrive des moments où tu as servi Dieu, mais tu n'as pas toujours ce que tu voulais. Très bien. Ok. C'est là où maintenant la persévérance, on fait appel à la persévérance. C'est là où j'ai dit au début, je sers Dieu parce que je l'aime. Je n'ai pas d'objectif. Je sers Dieu parce que c'est mon appel. Très bien. Je sers Dieu parce qu'il m'a appelé à les servir. Voilà. Tu sais, ce jour-là, Christ a dit, écoutez, laissez vos filets, tout ça, suivez-moi. Et on a tous cette réponse parce qu'à un moment, Pierre en avait marre. Il a dit, écoute, on te suit comme ça, qu'est-ce qu'on aura en retour? Et bien sûr, Jésus a répondu. Sous cette terre, on aura aussi des choses, mais les plus importantes, c'est que dans le royaume des cieux, on a une place. Je sers Dieu parce que je sais que je suis dans son camp et je suis son soldat. Ça, c'est bien. Je suis son soldat, je ne dois qu'obéir. Très bien. J'espère que M. Manuel a une mission. Voilà. Quelle est votre mission en servant les seigneurs? Ma mission, c'est vraiment ramener les âmes au bas de la croix. Ramener les âmes au bas de la croix, mais aussi... Vous tous, vous êtes toujours comme ça. Non. Quand je sers Dieu, dans la musique, en tout cas, c'est ramener les gens au bas de la croix. Parce qu'au fond, je suis adorateur, je suis un conducteur de culte. Mais j'ai un fardeau personnellement qui est pour... À chaque fois que je chante, il m'arrive des fois de sentir le cœur de Dieu. Et de comprendre le cœur de la personne qui est devant moi. En fait, je veux dire, je ne sais pas si tu vas comprendre. Donc, c'est comme si c'était un appel où je devais penser les plaies de certaines personnes. Découdre les blessures, les cicatrices de certaines personnes quand je chante. Mais aussi d'amener la présence de Dieu. Je m'appelle Emmanuel, frère. Donc, je suis porteur de la présence de Dieu. On comprend, M. Manuel. Alors, en servant les seigneurs, quels sont vos attendements? Vous attendez à quoi ensuite? Je m'attends qu'ils m'enlèvent, je pars au ciel. Sérieux, ça? Ouais, parce que tu sais, tous, Jésus peut venir maintenant. Je vous informe que Jésus peut rentrer aujourd'hui. Jésus peut rentrer dans 10 secondes. Et je m'attends d'abord au ciel. Je m'attends au ciel. Au ciel d'abord, mais après quoi, je m'attends aussi à autre chose, tu sais, parce que la Bible dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Donc, quand je sers Dieu, je sais que Dieu aussi ne va pas me laisser tomber. J'ai même un chant qui dit pas tomber. Devant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mille à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Ça, c'est bien. Donc, on peut prendre ça rapidement. Voilà, on y va. Chers auditeurs, cette fois-ci, nous allons prendre Emmanuel Matondo, titre Pas tomber. Pas tomber. C'est parti. Oh là là. On y va, c'est bon? C'est bon, ça joue? C'est bon? Attends. Ok, c'est bien. Ladies and gentlemen, vous êtes en live sur Afro Diaspo Gospel. Au plus profond de moi, il y a mes espoirs qui passent et ma plus grande peur que tu arrives trop tard. Je repasse tes promesses comme une bombe de cassette et ton esprit me dit que tu ne me mentiras jamais. Oh, oh, que tu ne me mentiras jamais. Oh, 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 oh. Devant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. 1000 à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Devant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. 1000 à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Je ne te laisserai jamais tomber. Jamais tomber. Il ne te laissera pas.
nakotika yo te C'est très bien. Ne laisse pas tomber, c'est ça? Ouais, c'est pas tomber, les titres, c'est pas tomber. Okay. Cette chanson, je l'ai écrite parce que moi-même, j'ai passé par une situation où je me disais, Dieu m'a laissé tomber. Okay. Il m'a pas laissé tomber. Oui. Et après, j'étais là, sous ma douche, j'entendais une voix dire, devant la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains rien. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu es en train de passer, sache que Dieu est fidèle à sa parole. Ça, c'est il ne te bien. Laissera pas tomber. Ok, c'est vraiment une très bonne composition. Yeah. Alors dites-nous, monsieur Emmanuel, vos compositions, c'est Madjab qui le fait, c'est travail par Madjab ou soit ça se passe comment? Chacun est libre. Ok. Personnellement, je vais parler de moi. Mes compositions, c'est moi qui les écris. Ok. Donc, à part une chanson dans mon album, tu vas entendre Grand Roi. C'est une chanson qui est écrite par le pasteur Adams. Oui. C'est lui qui a écrit cette chanson. Je salue même le pasteur Adams là où il est. Ça, c'est bien. C'est parmi les meilleurs compositeurs de la RDC. Okay. Personne ne peut refuser ça. Mais hormis le pasteur Adams, dans tout l'album, c'est mes chants. Très bien. J'ai plusieurs chants. J'ai commencé à écrire depuis que j'étais gosse. Oui. Je crois j'avais l'âge de 13 ans, j'écrivais déjà des chants. Okay. C'est une très bonne chose en tout cas. Mais à part ça, Madjab écrit aussi. Pour ces personnes qui, par exemple, se disent... Qui ne savent pas écrire. Oh, pas carrément qui ne savent mais pas écrire. Alors, c'est très simple. Écoute, c'est très simple. Il n'y a rien à compliquer. Il n'y a rien à compliquer. Vous qui savez écrire, vous écrivez seul. Okay. La personne qu'on donne des chansons, ça veut dire que la personne ne sait pas écrire. C'est très simple. Non, c'est pas carrément qu'il ne sait pas écrire. Alors, c'est écrire quoi? Une chanson. C'est quoi? Écrire une chanson fait appel à beaucoup de choses. Déjà, moi, je vais te dire, par exemple, tous mes chants, je les ai écrits moi, mais quand je les ramenais au studio, il y a eu certaines choses qui ont changé. Oui. C'est pas moi qui les ai changées. Il y avait les directeurs artistiques, il y avait le coach Michael, le coach Steve. Vous avez écrit seul. J'ai écrit seul. Au moins, c'est ça la différence. C'est ça la D'autres différence. ne savent pas écrire. Merci, c'est bon, d'accord. C'est très simple quand même. Voilà, chers auditeurs, nous chutons petit à petit vers la fin. Okay. On est là avec notre invité. Je vous rassure qu'il ne me gagnera pas. Là, vraiment, c'est rassuré. Il ne me gagnera pas jusqu'à ce qu'on va finir. Okay. Alors, monsieur Emmanuel, quand vous regardez votre vie actuelle et la vie que vous avez, qu'est-ce que vous dites à Dieu souvent? J'ai dit deux choses. Oui. J'ai dit merci. Aujourd'hui, vous avez tout ce que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes marié. Déjà, quand vous chantez là, j'ai l'impression que c'est la bague que vous montrez. Ça veut dire que... Ah non, rien à voir. C'est ça quand même. Non, je chante. Déjà, moi, je suis quelqu'un de gestuel. C'est ce que moi, j'avais constaté. Donc, ça veut quand dire je chante... Vous savez, moi, il y a un musicien gospel américain qui m'a impacté dans ma vie. C'est Detroit Edom. Alors, j'ai certaines choses que j'ai eues de lui. Oui. Et c'est par certaines choses, c'est, par exemple, chanter avec le main. Par exemple, à chaque fois que je chante, si vous regardez bien, j'ai toujours tendance à bouger mes mains, à faire ça. Parce que je l'ai eu vraiment de lui. Oh. Donc, c'est un peu ça. Moi, on comprend. Moi, j'ai pensé que tu montrais la bague. Mais c'est pas grave, je comprends. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu avec tout ce qu'il t'a donné? Non, mais... Même si je dis pas, ce que je vis déjà, ça dit tout. Ça dit tout, ok. C'est merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Mais on est encore très, 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 très loin. Ok. Très loin. On n'est même pas arrivé à ça, de là où il veut nous emmener. Ok, mais quand même, vous avez eu à recevoir beaucoup de choses. Oui, j'ai eu à recevoir beaucoup de choses. Je sais que d'autres personnes n'ont pas réussi quand même. C'est ce que là, aujourd'hui, vous êtes stable. Aujourd'hui, vous avez tout ce que vous avez quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est là où je dis merci à Dieu. Oui. Mais il y a un piège dedans, tu sais. La popularité ou la célébrité. La célébrité ou la spiritualité. La célébrité a un combat avec la spiritualité. Okay. Donc, quand tu es célèbre, il y a vraiment un combat qui s'engage avec la spiritualité. Okay. Tu es plus exposé, tu es plus tenté. Oui. Et c'est pas chose facile. Ah non.
tu es tenté avec beaucoup de choses. Beaucoup. Et à part ça, la célébrité a aussi un impact avec la vie de chaque jour. C'est-à-dire la vie sociale. Tes frères, tes soeurs, ta famille, ta femme, tes enfants, tes amis. Donc certains même, je veux dire la vérité, j'ai perdu certains amis après Madjabou. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu à avoir une très bonne gestion de temps, une très bonne gestion d'amitié, une très bonne gestion émotionnelle. Okay. J'ai perdu certaines personnes dans lesquelles je regrette, mais je dis que c'était la volonté de Dieu. Oui. Mais il y a ceux-là où je me suis rattrapé et qui restent avec moi. En passant, je salue tous mes frères, toutes mes sœurs des Philadelphie, de la jeunesse et tout ça. Je vous aime beaucoup, mes amis. De gros bisous. Ouh là là, ça c'est très bien, monsieur Manuel. Justement, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes presque à la fin. Ah ouais, Manuel. Il ne m'a pas gagné aussi. Hein. Non, on n'a pas encore fini, on est là. Il ne m'a pas gagné, donc je crois que je suis en train de mener. T'inquiète, en tout cas, je t'aurai. Voilà, monsieur Manuel, à savoir qu'ici, on a des rubriques. Hein. Okay. On a des rubriques. Okay. On a 2 rubriques qu'on a l'habitude de faire ici. Okay. La toute première, c'est Dio Moment. Dio Moment. Okay. Il y aura un moment où on fera Dio entre toi et moi. C'est la première rubrique. Et puis la seconde est que toi, tu vas d'abord commencer à désannoncer l'émission et moi, je les ferai ensuite. Ok. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. Là pour ça. C'est là où les choses seront tranchées. Voilà. On verra qui gagnera là. Voilà. Vu que nous sommes à la fin, on peut déjà aller avec Dio Moment. On chante quoi? Avant qu'on aille dans Dio Moment, je vais demander à toute personne, en tout cas télécharger, écouter mon EP qui est déjà sur le marché, qui est intitulé Cri du cœur, qui parle de mon cœur en fait. Et vous allez trouver, il y a beaucoup de chants qui sont là, qui vont vous bénir. Et l'une des chansons que j'aime d'ailleurs le plus. D'ailleurs, ne vous inquiétez surtout pas, on arrivera là. Vous aurez vraiment le temps de lancer ce message. En ce moment, je fais un duo avec lui. Donc vous allez là-bas. Voilà, on chante quoi? Bah bon, je te laisse chez toi. Donc c'est à toi de me dire. Attends. Je sais que tu as l'idée de me gagner. C'est ça, je comprends. On chante, déjà moi quand je chante, je suis très simple. Moi j'aime pas, je suis un fruit du coach Michael. On va faire un truc. Tu commences alors. C'est bon? On change? Bon, on peut aller. Hein. Je connais. Tu commences alors, c'est pas. Moi je viens de Missioni, donc je connais toutes ces chansons. On y va. C'est parti. Memanga nalikolo. Memanga nalikolo mokili mobimba bazali kolela memanga nalikolo encore molimo santu memanga nalikolo mokili mobimba mozali kolela memanga nalikolo. C'était fort, ladies and gentlemen. Bon, qui a gagné? C'est match nul. Moi, je te donne la victoire, tu as gagné. Non. C'est match nul, on est là. Voilà, nous sommes quasiment à la fin, chers auditeurs. Rapidement, monsieur Manuel, on te suit à la maison. Avant que tu puisses désannoncer, un mot d'abord pour les cadres qui t'accueillent. Afro-Diaspo. Merci Afro-Diaspo. Je vois que c'est un bon cadre. Ici, vraiment, tu auras à parler. Vas-y. Non, mais Afro-Diaspo, donc... blog, il faut tout le monde à moi, ah oui, et c'est le mot à bien. Okay. En tout cas, pour un balanza, mon bébé,
elles appellent Omora bien et tout ça. J'ai aimé le cadre, c'est très beau, c'est très propre. Merci. Et j'ai aimé l'ambiance. C'est vrai qu'il y a des questions très chaudes ici. À toute personne qui va venir, il faut bien se préparer. Vraiment. Bien sûr qu'il ne m'a pas gagné. Mais et je remercie l'ingénieur, je remercie toi. Monsieur Hugo, elle dit M Black, Monsieur elle dit Hugo, Maloma. M Black, je te salue. Monsieur Germain également. Monsieur Germain, oui, là-bas au bureau. Monsieur Moguicho, notre autorité morale. Ok, Monsieur Moguicho, je vous salue. Depuis Canada. Et je vous salue tous et je te salue toi qui m'as beaucoup embrouillé ici. Okay. Je te salue et je salue tout le monde qui me suit et qui m'aime. Oui. Alors je vous invite à vous abonner massivement sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Emmanuel Matondo Kembo. Je suis là, je salue ma famille, la famille Matondo, je salue ma belle famille, la famille Chimbundu. Voilà. Je salue mes nièces, je salue mes frères, je salue ma très chère tendre très bien. Femme, Béatrice. Et vous avez oublié un truc, les gars, consommez l'album. Consommez l'album. Consommez, je vous invite à consommer massivement, s'il vous plaît. Oui. Allez sur Spotify. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Allez même sur YouTube si vous voulez. En ce moment, on a Loboko qui est sur le marché. Sur YouTube, les clips qui est de Loboko. Mais c'est un fruit du EP Cri de cœur. Donc, allez-y, téléchargez sur toutes les plateformes. Que vous soyez ici, en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est disponible. Ça, c'est bien. Et pour ceux qui veulent vous contacter, rapidement. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, allez-y sur... Mais allez-y. C'est là que vous allez dire, oh non, vous êtes... Non, ça n'a rien à voir avec... Au moins, tu te connais. Hein? Ah, ça, c'est bien. Allez-y. Non, mais allez-y sur ma page Instagram et vous allez voir là, il y a juste tout en bas un lien pour le contact. Oui. C'est plus facile, c'est vraiment plus facile parce que ici, c'est pourrait que j'ai beaucoup de messages, je ne vous réponds pas. Oui. Mais allez-y sur mon Instagram et vous allez parler avec moi ou soit mon manager. Mais au cas où vous voulez vraiment me parler, avec mon numéro, je vais vous donner mon numéro de service. C'est les 097 047 51 03. Très bien, votre numéro de service. C'est ça. Ça, c'est bien, chers auditeurs. J'espère que vous avez suivi. Si vous voulez contacter M. Manel, prenez le coordonnées qu'il vous a remis. D'accord. La radio, nous sommes à la fin. OK. Voilà. On va finir avec notre dernière rubrique. Tu vas désannoncer. Tu vas commencer à le faire et puis moi, je le ferai ensuite. OK. Pendant qu'on va désannoncer, est-ce qu'on peut le faire avec une dernière chanson ? Comme ça, j'aurai le mood, au fait. Vous mettez une chanson qui est dans mon EP, comme ça, moi, je vais voir comment je peux te gagner. Non, en fait, c'est ceci. Toi, tu désannonces d'abord. Moi, je le fais et après, on va continuer avec la suite. Oh là là. T'inquiète pas, je vais te gagner, bro. Vas-y. Bon, attends, je vais d'abord te poser une question. C'est quoi que tu utilises souvent quand tu veux désannoncer ? Moi, je sais pas, toi, tu regardes des émissions, n'est-ce pas ? Ah, mais moi, je vais dire quoi ? Vas-y, allez-y. Mesdames, messieurs, je sais pas. On dit quoi déjà ? Vas-y, nous courons derrière le thème Manuel. C'est parti. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, déjà, je vous annonce qu'on est à la fin de notre émission. On avait là votre frère Emmanuel Matondo qui était à la place. Alors, Dieu vous bénisse. C'est difficile de désannoncer. Quand même, non, sinon c'est bon, tu es dans les bons. Tu es dans les bons. Tu es dans les bons. Non, mais j'ai fait la fois là, donc c'est fort. Il a quand même si à gagner. Voilà, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis en tout cas sur votre émission que vous aimez tant, Afro-Diaspora Gospel. Prenez rendez-vous pour chaque week-end. C'était vraiment un réel plaisir de savoir que vous étiez très nombreux devant vos postes radio téléviseurs en train de nous suivre. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve au prochain numéro de l'émission Afro-Diaspora Gospel. C'est parti. Tu es mon ami, oui c'est toi ce tendre ami. Je peux compter sur toi, tu m'as jamais déçu. Le cœur brisé se soigne au nom de Jésus. Ta présence avant d'amour et de gloire, ô roi. Tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé en toi, mon roi. Maintenant je sais que tes yeux restent fixés sur moi. Ton amour en abondance, guidé toujours mes pas. Nalinga kayo, oh, oh, nalinga kayo, nalinga kayo,
tu es mon ami. Oh oui, avec toi je traverse mes déserts, source de ma force. Le chemin du bonheur commence à ta porte. Tu es merveilleux, dans tes bras je veux rester. Ouais. Ta présence avant d'amour et de gloire, oh roi. Maintenant je sais que tes yeux restent fixés sur moi. Ton amour en abondance qui t'est toujours mes